la vraie conversion. Frères et sœurs, quand je dis la vraie conversion, là, au ciel, ceux qui appartiennent à Dieu vont être là. Quand je dis vraie conversion, je ne veux pas dire que des oui, il y a des faux chrétiens. Là, oui, il y a des faux chrétiens. Il y a des chrétiens qui fréquentent des églises des fois, mais qui sont pas sauvés. Là. Mais je parle, moi, quand je dis la vraie conversion, je ne veux pas dire des chrétiens qui ne sont pas sauvés. Je veux juste dire qu'il y a des choses qu'on doit voir dans la vraie conversion. Et juste avant d'aller plus loin, les enfants, vous pouvez monter à l'école du dimanche, là, pouponnière, 6 à 12 ans, là, les professeurs sont là. Merci aux professeurs. On peut être sauvé, mais on a besoin de la parole de Dieu nous rappelle comment on marche avec Dieu. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, frères et sœurs? C'est pas nous, on ne va pas marcher devant Dieu à notre manière. On va marcher devant Dieu comme la parole de Dieu nous enseigne. C'est pour ça que j'appelle ça la vraie conversion, c'est que on ne peut pas marcher avec Dieu si on n'a pas la crainte de Dieu. On peut pas, comprenez-vous, frères et sœurs, on ne marche pas pour nous-mêmes, on marche pour le royaume de Dieu. C'est pourquoi Jésus nous dit, si tu veux me suivre, renonce à toi, prends ta croix et suis-moi. Il y a toutes sortes de vérités dans la parole de Dieu qui sont très, très, très radicales. Puis dans nos églises aujourd'hui, le reproche que je pourrais faire, c'est que des fois, on veut présenter un évangile qui va attirer les gens pour venir prendre quelque chose au lieu de venir à Dieu pour donner. Lui a donné sa vie et nous demande de le suivre puis de renoncer à nous-mêmes pour le suivre. Et moi, je dis amen à ça ce matin. Et ce matin, je vais insister sur que la vraie conversion, c'est marcher devant Dieu avec intégrité. Et ce matin, je vais essayer d'expliquer un peu qu'est-ce que ça veut dire, ça, être intègre, marcher avec Dieu devant intégrité. Parce que, frères et sœurs, on vit dans un monde de confusion aujourd'hui. Moi, quand j'étais jeune, vous allez dire, ça fait longtemps, pasteur, moi, quand j'étais jeune, il y avait une conscience nationale. Même les députés défendaient des idéaux moraux. On disait mal ce qui était mal, puis on disait bien ce qui était bien. Les politiciens, quand j'étais jeune, n'essayaient pas de parler comme le peuple. Ils disaient leurs convictions, puis si vous croyez dans mes convictions, votez pour moi. Aujourd'hui, avec le temps, on appelle les politiciens langue de bois. Ils n'osent pas tout dire ce qu'ils pensent et ce qu'ils veulent, parce qu'ils désirent être élus. Mais techniquement, le gouvernement, il est là pour protéger notre société, pour faire des lois qui vont nous bénir, qui vont nous protéger. Mais on vit dans un monde de confusion parce qu'à une époque, on disait ça c'est bien, ça c'est mal. Aujourd'hui, on est dans une confusion totale, frères et sœurs. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, si ça te semble bien, fais-le. T'es bien avec ça, là? Fais-le. Frères et sœurs, ça, c'est notre génération. C'est une génération de compromis. C'est une génération qui est tombée qui est tombé dans une espèce de... On est dans un monde égocentrique qui pense à lui. Le matérialisme il est plus important que les personnes aujourd'hui. Au lieu que l'économie soit au profit des entreprises qui vont nous enrichir et qui vont prendre soin de nous, là, c'est un monde de matérialistes, un monde égocentrique. Et combien sont d'accord avec moi que dans l'Église de Jésus-Christ, ça ne peut pas être comme ça, frères et sœurs? Dans l'Église, il faut qu'on mette en principe la parole de Dieu. Il faut qu'on s'aime les uns les autres. Il faut qu'on prenne soin les uns des autres. Il faut qu'on vive selon les principes de la parole. Et on doit marcher devant Dieu avec intégrité. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, de faire ça. Il y a un monsieur qui est décédé, ça fait pas tellement longtemps, un pasteur et un théologien que j'aime beaucoup, qui s'appelle R.C. Sproul, pour ceux qui lisent, là, qui connaissent. Là. R.C. Sproul, il explique qu'on vit dans un monde qui est un séducteur captivant. Vous êtes d'accord avec moi qu'on est captivé par quelque chose? Quand on est captivé par quelque chose, c'est notre cœur qui est captivé par quelque chose. C'est notre cœur où il se vit toutes sortes de passions. C'est notre cœur qui tombe en amour. Le premier commandement, c'est « Tu aimeras Dieu de tout ton cœur ». Pourquoi Dieu nous fait ce commandement-là? C'est parce que Dieu sait que notre cœur peut être attiré, captivé par toutes sortes de choses. Il y a des bonnes choses par lesquelles on peut être captivé. Moi, j'ai été captivé à l'âge de 19 ans par mon épouse, Sylvie. Je suis captivé, séduit, complètement tombé en amour avec elle. Et ça, c'est une bonne chose. Ça, c'est une bonne chose. Je dis souvent à ma femme que Dieu dit qu'il n'y a pas de chouchou, mais quand il t'a mis à côté de moi, je crois que j'étais un chouchou. J'aurais pu passer à côté de ce cadeau-là, mais Dieu m'a donné toi. Elle a dit, t'es trop fin, voyons donc. Là. Tu ne me vois pas avec les vrais yeux, toi, là. Oui, oui.
Je sais que c'est la femme que j'avais besoin. C'est une femme qui m'encourage beaucoup. Et je bénis Dieu pour la femme qu'il m'a donnée. Alors, mais reste que, frères et sœurs, vous êtes-vous d'accord avec moi qu'il faut faire attention avec notre cœur? Y a-t-il une personne qui est d'accord avec ça qu'il faut faire attention? La Bible déclare, garde ton cœur plus que toute autre chose. Garde ton cœur. Parce que ton cœur peut t'éloigner de Dieu. Tu peux être complètement dans l'erreur parce que tu as été séduit par ton propre cœur. Et c'est normal, à la fin des temps, frères et sœurs, je ne dis pas qu'on est rendu à la fin, là, je dis juste que plus qu'on approche la fin, c'est normal qu'on soit séduit par toutes sortes de faux enseignements trompeurs, mais si tu gardes ton cœur plus qu'autre chose, dans la prière, dans la présence de Dieu, tu vas être capable de rester intègre et de te laisser diriger par Dieu et non pas par ton cœur. C'est important que tu ne te laisses pas diriger par ton cœur. Ton cœur, il est impulsif, il va t'amener dans n'importe quoi. Mais Seigneur, aide-nous. Aide-nous de marcher avec toi dans le nom de Jésus, par la grâce de Dieu. Vous savez que Satan a déjà été intègre, frères et sœurs, dans le ciel. Dans Ézéchiel, chapitre 28, verset 15, je crois, ça dit que la parole, le prophète adresse... Le prophète nous adresse le peuple en disant que... il parle à un roi de Tyr, mais tous les deux sont d'accord qu'il est en train d'adresser Satan. Là. Il dit, « Tu as été trouvé intègre depuis le jour que tu as été créé. Depuis le jour que Dieu a créé Satan, il a été intègre. Jusqu'au jour où son cœur s'est élevé, où il a commencé à raisonner par lui-même. Il a écouté son propre cœur, dans son orgueil, il s'est élevé et l'iniquité est entrée en lui. Il ne s'est jamais repenti et il ne pourra jamais se repentir. Il a été condamné pour l'éternité, à finir l'éternité en enfer. Alors, c'est même, pensez-y, le frère et sœur, Satan, il était dans la présence glorieuse de Dieu et lui-même, cet ange créé par Dieu, magnifique, un jour a perdu son intégrité à cause de son cœur. Alors, combien sont d'accord ce matin pour dire, pasteur, c'est très bonne exhortation. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Fais ça si tu veux rester fidèle et être intègre dans tout ce que tu vas faire devant Dieu. Paul plaide avec nous. Dans Romains chapitre 12, Paul, il plaide avec l'Église. Il ne plaide pas avec le monde. Le monde, il ne lit pas la Bible. Il plaide avec l'Église. Il dit, Paul va dire au chapitre 12, ne vous conformez pas au siècle présent. Frères et sœurs, le siècle présent, il est absolument égocentrique. C'est moi, moi, moi. Et dans l'Église, c'est rentré, frères et sœurs. Il y a beaucoup de chrétiens qui pensent davantage à moi plutôt que le royaume de Dieu. Et on doit faire très attention avec notre propre cœur pour rester attaché à la parole de Dieu, attaché à tout ce qu'on va dire, tout ce qu'on va faire pour la gloire de Dieu. À Dieu seul soit la gloire, comme on l'a si bien chanté ce matin, à Dieu seul toute la gloire, frères et sœurs. Pas aux hommes, à Dieu. Aide-nous, Seigneur, à garder notre cœur plus que toute autre chose dans le nom de Jésus. Le texte que je veux garder avec vous ce matin s'adresse à un homme de foi, le père de la foi, le père d'une multitude. L'Éternel apparut à Abraham, juste avant, ça a dit qu'il avait 99 ans, Abraham. L'Éternel apparut à Abraham et lui dit, « Je suis le Dieu Tout-Puissant. » En hébreu, c'est écrit El Shaddai. « Je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. » Marche devant ma face. Comment on peut marcher devant la face de Dieu puis ne pas être intègre? Marche devant ma face et sois intègre. Il dit ça au père de la foi. Il dit ça à Abraham, qui va changer son nom pour Abraham, père d'une multitude. Comment? C'est spécial ici, qu'est-ce qui se passe, là, frères et sœurs? Il est le père de la foi. Et Dieu est en train de lui dire, Abraham, marche devant ma face et sois intègre. Puis il va faire une alliance. C'est une condition essentielle pour l'alliance qu'il va faire avec Abraham. Je ferai de toi un peuple nombreux, une multitude. Père, tu vas être le père d'une multitude. Abraham, sa femme était stérile, Saraï était stérile, elle était âgée. Et Dieu lui dit, je vais faire de toi un peuple nombreux. Comprenez-vous, frères et sœurs, que c'est une grande promesse que Dieu fait ici à Abraham. Mais c'est la condition, frères et sœurs. C'est la condition pour nous et pour nos enfants et pour toutes les générations qui vont nous suivre, frères et sœurs. Si tu marches dans la foi, Dieu veut que toi et ta maison, tu sois sauvés et que
tous ceux qui vont, tous tes enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants, marchent avec Dieu, avec ta foi, la foi que tu vas leur donner dans ton intégrité, en marchant devant Dieu et dans ton intégrité. Amen. Mon premier point, frère et sœur, c'est marcher devant Dieu. Il va dire à Abraham, marche devant ma face. Frère et sœur, il va dire ça tout de suite. Il va dire ça à Abraham, juste avant que, à 99, à 89, je pense qu'elle tombe enceinte, Sarai. Ça ne fait pas de sens, ça fait pas de sens. Dieu va dire ça à Abraham un peu après l'histoire qui est arrivée avec Agar. Vous savez, Agar, c'est la servante d'Abraham et Sarai. C'était la servante. Sarah, elle est stérile. Bon. Mais non seulement elle est stérile, mais elle est âgée. Puis Dieu dit, tu vas avoir une postérité nombreuse. Il dit ça au père de la foi, Abraham. Abraham espérait contre toute espérance. Ça nous dit quelque part dans la Bible qu'il espérait contre toute espérance. Abraham avait la foi en Dieu. Il a même, quand il a sacrifié son fils à Isaac devant Dieu, il ne l'a pas sacrifié, mais il y allait, là, ça dit dans la Bible qu'il était sûr que Dieu allait le ressusciter s'il arrivait quelque chose à son fils. Il avait la foi. Mais Abraham, le père de la foi, quand Dieu lui a dit qu'il aurait quand Dieu a dit à Abraham, qu'il a dit à Sarai qu'il aurait une grande postérité, Sarai s'est mis à rire, frères et sœurs. Elle s'est dit parce que, voyons donc, à mon âge, je suis stérile, je suis vieille, comment je peux avoir des enfants? Est-ce que mon mari aura seulement des désirs envers moi à l'âge qu'on a, là? Ça fait juste pas de sens. Elle était encore très, très belle, là, mais le point, c'était que, humainement parlant, frères et sœurs, c'était pas possible. Combien savent ici, vous êtes des enfants de Dieu, vous savez que vous allez dire Amen, combien savent ici qu'il n'y a rien d'impossible à Dieu? Il n'y a rien d'impossible à Dieu. Mais là, on parle du père de la foi. Dites-moi pas que vous avez une grande foi, plus grande qu'Abraham. Venez pas dire ça ici en avant, là. Venez pas me dire ça. Mais Abraham a suivi le conseil de Sarah pour aller vers sa servante Agar. Ça se faisait dans ce temps-là. Va vers ma servante Agar, puis on va aider Dieu dans la promesse qu'il a faite de nous donner une postérité. Puis lui, c'est juste un homme. Il a dit Amen. Juste un homme. OK. Mais l'affaire, c'est que ils ont fait un compromis, frères et sœurs. Ils ont fait un compromis humain avec une promesse que Dieu a faite. Et Dieu, quand il se révèle à Abraham, il est en train de dire « Je suis l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant ». Je ne le dirai pas en hébreu, là, le début, mais je veux dire « Je suis El Shaddai ». Il n'y a rien qui est impossible, Abraham. Tu le sais, mais tu as fait un compromis. C'est pas dans la Bible, ça, là. On se parle, là. Combien sont d'accord avec moi qu'Abraham a fait un compromis avec Sarah? La même chose qu'Adam, quand Ève a mangé le fruit, il l'a mangé lui aussi. Il ne s'est pas obstiné longtemps avec Ève, aussi coupable les deux. Et là, Abraham est aussi coupable que Sarai en ayant essayé de... Tu sais, Dieu te fait une promesse, là. Tu dis à tout le monde, Dieu m'a parlé, pasteur, Dieu m'a parlé, Daniel, Dieu me dit qu'elle allait arriver ceci, elle allait arriver cela. Tu fais cette promesse-là, puis 1 an, 5 ans, 20 ans plus tard, la promesse n'est toujours pas accomplie. Puis là, tu te dis peut-être comme Abraham, puis Sarah, je vais aider Dieu. Je vais l'aider, je vais faire quelque chose pour que la promesse puisse s'accomplir. Frères et sœurs, ce que Dieu promet, il va l'accomplir. Il est Dieu, il est le oui et l'amen. Il est tout-puissant. Il ne s'est pas révélé comme Jéhovah. Il ne s'est pas révélé comme le créateur du ciel et de la terre, comme à Noé l'a fait. À Abraham, il s'est révélé comme le Dieu tout-puissant. Combien croient de tout leur cœur que Dieu est le tout-puissant, frères et sœurs? Il peut tout faire selon sa volonté et il n'y a pas besoin de mon aide pour ça. Merci Seigneur qui nous utilise pour accomplir sa volonté. Mais si je prie pour quelqu'un puis la personne est guérie, c'est qui a guéri cette personne? C'est moi, avec mon don, avec ma foi, ou c'est Dieu? C'est Dieu, frères et sœurs. C'est Dieu tout-puissant qui accomplit. Il se sert de nous. L'apôtre Paul dit, nous portons dans des vases de terre un trésor. Ce trésor-là, c'est prêcher l'évangile de Jésus-Christ qui peut sauver une personne pour l'éternité. Quel trésor, frères et sœurs. Mais Paul insiste, souligne qu'on le porte dans des vases de terre. Je suis un vase de terre fragile qui peut se briser facilement et être remplacé n'importe quand. Nous sommes tous des serviteurs par intérim, frères et sœurs. Pensez pas que vous allez vivre tout le temps, là. On sert Dieu de tout notre cœur pour un temps.
Et c'est dans des vases de terre que je porte ce trésor-là. Seigneur, merci de m'utiliser. Puis quand tu vas me dire c'est fini, Amen. Je dis Amen, Seigneur, parce que je ne suis que ton serviteur. Puis moi, tout seul, dans ma chambre, je dis, je suis un serviteur inutile, Seigneur. Sers-toi de moi comme tu veux, quand tu veux, puis t'arrêtes quand tu veux, dans le nom de Jésus. Seigneur, aide-nous. Aide-nous, Seigneur, à comprendre ce que Abraham a compris, Seigneur. Frères et sœurs, marcher devant Dieu, ça veut dire que tout ce que nous disons et tout ce que nous le faisons devant lui. J'aime bien l'apôtre Paul, son honnêteté, son intégrité. Parce que moi, des fois, je rencontre des chrétiens qui font semblant que ils sont parfaits presque. Paul dit, il m'arrive des fois de ne pas faire les choses que je devrais faire. Il m'arrive des fois de faire des choses que je ne devrais pas faire. Et moi, je dis Amen. Amen. Paul, qui est un héros pour nous, là, si lui-même ne faisait pas tout le temps bien, ben, je suis obligé d'avouer que moi non plus, je ne fais pas tout le temps bien. Mais la différence, c'est quand tu marches devant Dieu avec intégrité. Tu sais que tout ce que tu fais ou ce que tu dis ou ne fais pas, tu le fais devant la face de Dieu. Et quand tu fais quelque chose qui n'est pas bien, tu dois juste dire, Seigneur, je te demande pardon. Aide-moi, Seigneur. Donne-moi un enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui va juste dire, Seigneur, j'ai manqué celle-là, aide-moi. Et combien ça leur arrive des fois? 2 demi-amens par là. Moi, ça m'arrive souvent de dire, pardon, Seigneur, je l'ai manqué celle-là. Si je ne suis pas fin avec ma femme me dit toujours, t'es fin, toi. Mais ça m'arrive des fois d'être pas fin. Puis je lui demande pardon. Chérie, je te demande pardon. Ce matin encore, je remerciais Dieu pour toi. Puis là, je t'ai dit quelque chose qui n'était pas fin, je te demande pardon. Hey. Je disais mercredi à ceux qui étaient là que, les gars, je vous donne un conseil. Sois fin avec ta conjointe. Bénis-la. Lance-lui des louanges. Puis j'ai avoué que je le fais avec un intérêt. Plus que je suis fin juste un petit peu avec ma femme, elle me le rend au centuple. Les gars, vous voulez être bénis, vous voulez avoir un bon repas ce midi, là. Bénis ta femme, tu vas bien manger ce midi, elle va être gâtée, elle va prendre. Les femmes nous rendent au centuple ce qu'on leur donne. Ils sont bonnes, ils ont le cœur, ils ont le cœur de Dieu, les femmes. Ils ont la générosité de Dieu, la bienveillance de Dieu. Si elles sont bénies, si elles sont bien aimées, frères et sœurs, bien les gars, vous allez être bénis. Vous allez être bénis de prendre soin de votre femme parce que je ne rends pas à ma femme tout le bien qu'elle peut me faire. Si j'amène ma femme au restaurant, je lui donne un pourboire à la serveuse. Merci, madame, c'était super bon votre service. Chez nous, il y a des fois que Sylvie me rappelle, oui, c'était-tu bon? Oui, c'était très bon, chérie. Excuse-moi de ne pas te l'avoir dit. OK, mais merci. J'en oublie des fois, de moins en moins. Quand elle me le rappelle, j'essaie de faire enter. Fais enter, Jean, la prochaine fois que tu manges, dis-lui que c'était très bon, qu'elle a bien fait ça. Parce que ce que tu dis au restaurant, si tu le dis comme ça, là, par gentillesse, mais ta femme, elle a tout préparé ça. Peut-être qu'elle était fatiguée, elle avait toutes sortes de soucis. Elle a fait un bon repas pour toi. Dis-lui merci pour qu'est-ce qu'elle a. Les gars, est-ce que vous êtes d'accord avec moi, ceux qui sont mariés, là, dites amen. Là, préparez-vous un bain d'après-midi. Là, dites amen. Seigneur, merci pour ma femme. On fait tout devant lui, frères et sœurs. Puis c'est important, frères et sœurs, de comprendre que marcher devant Dieu, ça veut dire que tout ce qu'on fait, tout ce qu'on dit, on le fait devant lui. C'est important, frères et sœurs, parce que la Bible nous dit qu'on va tous un jour comparaître devant le tribunal de Christ. Ça ne veut pas dire qu'on... Pas pour être jugé puis séparé de lui. On est sauvé. Si vous appartenez à Dieu, si Dieu vous a donné la foi, vous êtes sauvés pour l'éternité, frères et sœurs. Dites merci, Seigneur. Vous êtes sauvés pour l'éternité. C'est une grâce que vous êtes sauvés. Cela dit, on va tous passer devant le tribunal de Christ pour le bien ou le mal qu'on aura fait. Et le bien qu'on aura fait, là, Dieu va vérifier nos motifs, les motivations qu'ils ont. Tu n'auras pas de récompense si tu as fait le bien pour avoir les applaudissements du monde. Là. Il y a plein de gens dans le monde qui font le bien. Il y a plein de bonnes œuvres dans le monde qui font le bien, puis ils font ça pour être applaudis ou peut-être parce que leur conseiller financier lui a dit tu vas payer moins d'impôts si tu fais ça. Là. Je ne sais pas là, les raisons, mais comprenez-vous, c'est
C'est ton cœur, frère et sœur. C'est ton cœur. Nos cœurs tous les motifs de notre cœur vont être jugés. Quand je vais passer devant le tribunal de Christ, je sais que je n'ai pas tout le temps fait tout le temps les bonnes choses. Mais je sais que les choses que j'ai demandé pardon, les choses que j'ai corrigées dans ma vie, ils ont été effacées et Dieu ne me les reprendra pas devant le tribunal de Christ. Si j'ai mis ça derrière, c'est sous la grâce, c'est effacé, c'est plus haut que... C'est fini, c'est fini. Mais si tu entretiens dans ton cœur des choses avec des mauvais motifs, s'il vous plaît, confesse devant Dieu dans le nom de Jésus. Et devant le tribunal de Christ, ce sera que des louanges et des récompenses que tu vas avoir pour la gloire de Dieu. Dieu décrit fièrement Job. Son serviteur Job, il va dire, c'est un homme... Souvent, il va dire ça dans le livre de Job, là, 3 ou 4 fois. Il est intègre, il est droit, il a la crainte de Dieu, il se détourne du mal. Frères et sœurs, je veux juste encourager ceux qui traversent des moments difficiles, des épreuves, des souffrances, des afflictions, des tribulations, même des persécutions. Je veux vous encourager. Job était juste, intègre. C'est quoi l'autre qualité? 4. Il avait la crainte de Dieu, puis il se détournait du mal. Il y avait tout ça, Job. Il a quand même été éprouvé. Quand je dis épreuve, c'est un euphémisme. Il a tout perdu. Il a tout perdu, ses enfants, sa famille, il a perdu sa santé, il a perdu ses amis, il a tout perdu, sa réputation, ses finances, tout perdu. Ça ne veut pas dire, parce que tu vas marcher, que tu vas être juste et intègre avec la crainte de Dieu, te détournant du mal. Ça ne veut pas dire que tu n'auras pas des épreuves dans ta vie, mais celui qui aime Dieu de tout son cœur, il va persévérer au travers des épreuves. Et Job a été béni. Job a été béni à la fin. Job, c'est sûr que ça ne leur a pas remis ses enfants. Les enfants qu'il a perdus, il ne les a pas revus, ces enfants-là, il va les revoir au ciel, mais Dieu l'a béni. Ce que je veux surtout insister, frères et sœurs, c'est que être un homme et une femme de Dieu ne va pas t'éviter les épreuves, mais ça va t'aider à marcher dans l'épreuve. Ça va t'aider de dire, Seigneur, tu vas être capable de dire, je suis béni. Tu vas avoir les bénédictions de Dieu pareil quelque part. Tu vas être capable de dire le matin, je suis béni, même si je suis malade. Je suis béni, même si mon fils marche dans le monde. Je suis béni, même si mes finances ne vont pas bien. Tu vas être capable de trouver la bénédiction de Dieu parce que ton regard n'est pas à l'horizontale avec ce que tu vois. Ton regard est dans le ciel avec les promesses éternelles qu'on va vivre un jour dans le ciel. Seigneur, aide-moi. Aide-moi à persévérer dans ma foi, Seigneur. Aide-moi. Il y a un endroit qui dit, dans le Proverbe 11, ça dit, l'intégrité des hommes droits les dirige. Quand tu sens que ton cœur n'est peut-être pas à bonne place, dis à Dieu, Seigneur, je veux marcher avec intégrité devant toi. Aide-moi à me laisser diriger, pas par mon cœur, par l'intégrité de mon cœur. Aide-moi, Seigneur, à marcher avec un cœur intègre devant toi et que ce soit ce cœur intègre qui me dirige. J'aime Joseph, frères et sœurs. Moi, la majorité des hommes, frères et sœurs, OK, pas la majorité. Ici, là, c'est tous des hommes fidèles, là, mais beaucoup d'hommes, frères et sœurs, auraient été à la place de Joseph. Quand la femme de Potiphar lui a fait des avances, au point de le pousser dans sa chambre puis de tirer ses vêtements, comprenez-vous que cette femme-là le voulait? Cette femme-là le voulait. Puis Joseph a refusé de pécher avec cette femme-là. Il s'est enfui. Il était tout nu dehors. Je ne sais pas comment il courait, là. Je ne sais pas comment il courait, là. Ça devait être drôle. Mais il a refusé de coucher parce qu'il a dit, ce serait un péché devant Dieu de faire ça. Et Joseph, il était éprouvé, là. Il était vendu comme un esclave par ses frères, jaloux de l'amour de son père. Faites attention pour ne pas avoir un préféré quand vous avez plus qu'un enfant. Faites attention de les aimer tous pareils, là. Mais il était jaloux, ses frères, ils l'ont vendu. Il était jusqu'à temps qu'il devienne le grand en Égypte, là, qui a sauvé Israël, là, Joseph était intègre devant Dieu. Malgré toutes les épreuves qu'il pouvait avoir, il a refusé de coucher avec la femme de Potiphar. C'était un jeune homme plein d'hormones, mais il a dit, je ne pécherai pas devant Dieu. Ce serait un péché de coucher avec cette femme-là. Seigneur, garde-nous, que notre cœur nous dirige plutôt que l'intégrité des hommes et des femmes droits. Seigneur, donne-nous cette intégrité que Joseph avait. Amen. Frères et sœurs, je disais mercredi, je disais aux fidèles du mercredi, je disais, frères et sœurs, heureusement, ma femme n'était pas là. J'ai dit, comment vous pensez que ma femme réagirait si je dirais, chérie, je suis fidèle à toi à 90%.
Oh là là! Bien dit, bien dit. C'est ça. Madame Larieux, vous avez compris. Je tiens à... on ne peut pas dire ça. Intègre, ça veut dire complet. Tu es complet. Tu es entier. Tu peux pas être... Tu es fidèle à 100% ou tu n'es pas fidèle du tout. Dis pas que tu es fidèle à 90%, ça ne marche pas. Avec Dieu, tu dois être fidèle à 100%. Est-ce qu'il y a des hommes et des femmes qui veulent se laisser diriger par l'intégrité et dire « Je veux être fidèle à 100%, moi ». Merci Seigneur. Que Dieu entende nos amens, frères et sœurs, parce qu'il est béni. Il est béni par les hommes et les femmes intègres, Dieu. Il a toutes sortes de récompenses pour les hommes et les femmes intègres. Esther, j'aime Esther, parce que Esther a été encouragée par son oncle d'aller vers le roi pour défendre le peuple d'un... Comment on appelle ça, là, les Juifs, comme il est arrivé, là, avec on appelle ça comment quand on veut tout éliminer les Juifs, là? Génocide. Extermination, un génocide. Là. Il y avait un génocide qui avait été signé par le roi contre les Juifs, organisé par Aman, son conseiller, là, puis ça avait marché. Et c'était écrit. Et là, Esther, son oncle, dit va auprès du roi. Tu penses-tu que tu vas être. Penses-tu, toi, quand il va savoir que tu es juif, tu n'échapperas pas toi non plus. Là. Vas-y vers le roi. Ben, elle dit priez puis jeûnez 3 jours pour moi. Là. Puis au risque de sa vie, elle est allée devant le roi, frères et sœurs. Dans son intégrité, dans son. Elle savait qu'elle marchait devant Dieu en allant devant le roi. Elle risquait sa vie, mais elle est allée devant le roi. Et celui qui détient le sceptre de sa majesté, de sa souveraineté, a tendu le sceptre vers elle. Et quand elle a touché le sceptre, ça voulait dire qu'elle va être entendue par le roi. Puis il a dit 2 fois, il a dit à Esther, demande-moi ce que tu veux, ça serait la moitié du royaume que tu vas l'avoir. Elle dit, tout ce que je veux, c'est que mon peuple vive. Et elle a réussi à écrire un édit du roi pour que les Juifs se puissent se défendre. En tout cas, ça a reviré de bord là, et les Juifs ont été sauvés par l'intervention de cette femme courageuse qui était intègre et qui marchait devant Dieu. Je veux dire merci Seigneur pour cette femme-là. Il y a 3 personnages aussi que j'aime beaucoup, frères et sœurs, dans la Bible, qui ont marché devant Dieu avec beaucoup de courage. C'est Shadrach, Meshach, Abednego. Wow! Wow, frères et sœurs. Ces trois hommes-là, on connaît l'histoire, là, si vous ne la connaissez pas, c'est que le roi Nabucodonosor a élevé une statue et les gens qui n'adoraient pas cette statue, ben, ils vont mourir. Et Shadrach, Meshach, Abednego, il n'était pas question aux autres qui se prosternent devant une idole. Alors, ils ne l'ont pas fait et ils ont été dénoncés et ils ont été amenés devant le roi. Puis ils ont été influencés, le roi a été influencé par les conseillers qui étaient jaloux de ces hommes-là, qui avaient du succès avec Daniel, les amis de Daniel. Et le roi leur a dit, « Hey, vous allez installer devant la statue, là, puis vous allez vous prosterner devant la statue, sinon, vous allez finissez votre vie dans la fournaise ardente. » Puis là, les gars, ils ont dit, « Ô roi, Dieu est capable de nous délivrer de ta main. Nous croyons que Dieu peut nous délivrer de ta main, mais sache qu'on ne va pas adorer un autre Dieu que l'Éternel des armées. » Alors, si Dieu va nous délivrer, sinon, ils ajoutent que même si Dieu ne les délivre pas, ils préfèrent aller dans la fournaise que d'adorer une idole. Frères et sœurs, est-ce que ça, c'est des hommes qui marchaient devant Dieu? Ce n'est pas des hommes qui ont essayé de sauver leur vie en disant « OK, ouais, là, dans leur cœur, hey, les gars, on va continuer à adorer Dieu, mais pour ne pas aller dans la fournaise, on va juste adorer. » Non. C'est des hommes et c'est 3 gars qui marchaient devant Dieu. Dieu nous délivre, ou bien on s'en va dans la fournaise ardente, puis on ne va pas déshonorer Dieu. Et c'est ce qu'ils ont fait. Alors, je bénis Dieu pour ces hommes-là qui ont eu ce courage-là, frères et sœurs. Sinon, on ira dans la fournaise si Dieu ne nous délivre pas. Le psaume 119 nous dit ceci, frères et sœurs, « Heureux ceux qui sont intègres, qui marchent selon la loi de Dieu. » Qui veut dire amen à ça? Heureux si tu marches selon la loi de Dieu, si tu marches dans l'intégrité, tu vas être heureux. Le contraire de ça, c'est malheureux ceux qui ne marcheront pas dans la loi de Dieu et qui ne seront pas intègres. Moi, je veux être heureux, frères et sœurs. Je reconnais devant Dieu que je ne marche pas toujours dans l'intégrité.
Je veux que Dieu m'aide à marcher dans l'intégrité. Je veux combattre mon cœur qui peut se laisser entraîner à gauche et à droite. Aide-moi, Seigneur, d'être intègre, Dieu, et de marcher avec toi. Parce que, frères et sœurs, ce que je comprends, c'est que l'intégrité va garder notre conscience. La conscience, c'est la voix à l'intérieur de nous qui nous avertit des fois de « Fais pas ci, t'as pas le droit d'être pas fin avec ta femme. » C'est ma conscience qui me rappelle des fois « Sois bon, sois gentil, fais ceci. » Comprenez-vous? Sur l'autoroute aussi, des fois. Comprenez-vous? C'est ma conscience qui me parle, frères et sœurs. Et la Bible dit « N'attristez pas l'Esprit de Dieu ». Quand on attriste l'Esprit de Dieu, la voix de la conscience, ça s'éteint. On ne l'entend plus, frères et sœurs. On entend notre cœur, on entend nos désirs, on entend... Toutes nos motivations sont pour nous, mais on n'entend plus la voix de Dieu, frères et sœurs. L'intégrité va garder notre conscience. Aide-nous, Seigneur. La Bible dit, David les dirigea avec un cœur intègre. David, l'homme de Dieu, l'homme selon son cœur à Dieu, la Bible nous dit qu'il a dirigé le peuple avec un cœur intègre. Frères et sœurs, je suis en train de vous dire que être intègre ne va pas te garantir que tu ne feras jamais de péché. Ça ne veut pas dire que tu ne pécheras pas si tu es intègre. Si tu es un homme et une femme intègre, tu vas quand même si tu marches devant Dieu, même si tu es intègre, ça se peut que tu pêches parce que si tu ne te laisses pas diriger par ton intégrité, si tu te laisses, je ne sais pas comment, David, quand il a pris Bathsheba, il a arrêté d'écouter la sagesse. Son serviteur, au risque de sa vie, il a dit « Hey, c'est la femme de Uri, ton serviteur, là. Va me la chercher. » Comprenez-vous que David a péché, malgré que c'était un homme selon le cœur de Dieu, qui marchait avec intégrité devant le cœur de Dieu. Qu'est-ce qui fait la différence entre une mauvaise conversion puis une vraie conversion, frères et sœurs? C'est que quand tu es intègre, même si tu pêches, tu vas demander pardon à Dieu. Tu vas restaurer, tu vas corriger. David, il dit, « Seigneur, Seigneur, j'ai péché contre toi. Je te demande pardon. Purifie-moi, Seigneur. Purifie mon cœur, Dieu. Ne me retire pas ton Esprit Saint. Aide-moi, Seigneur, à marcher avec toi, Seigneur. Efface mes iniquités. Crée en moi un cœur pur. » Il va dire, « Si tu avais voulu des sacrifices, je t'en aurais offert. Je suis le roi d'Israël, j'ai plein. Je t'en aurais offert des milliers de sacrifices. » Mais ce n'est pas des sacrifices que tu prends plaisir. Tu prends plaisir à un cœur brisé, à un esprit brisé. David, lorsqu'il péchait, a connu un cœur qui était brisé. Il a demandé pardon à Dieu. Et en demandant pardon à Dieu, Dieu a effacé ses iniquités. Dans le ciel, quand on va passer devant le tribunal de Christ, quand David va venir, il ne dira pas « Hey, toi là, quand tu as couché avec Bathsheba. » Non, ça c'est effacé. Pour l'homme et la femme intègre, tous les péchés confessés sont effacés, frères et sœurs. Alors moi, j'aime bien confesser devant Dieu. J'aime bien pleurer devant Dieu en disant « Seigneur, aide-moi à marcher avec intégrité devant toi pour ta gloire, parce que je veux te servir, Seigneur. » Aide-moi, Seigneur. Le psaume 106 dit, « Celui qui marche dans une voie sera mon serviteur. » Non, excusez. « Celui qui marche dans une voie intègre sera mon serviteur. » Qui veut être appelé serviteur, servante de Dieu, frères et sœurs, dans le ciel? Marchons, demandons, quand on va chanter ce dernier chant tantôt, là, demandons à Dieu de nous... demandons à Dieu de nous aider à marcher dans une voie intègre pour être capable de se souvenir qu'on marche devant lui. OK, quand j'ai dit ça, Seigneur, tu l'as entendu, là. Quand j'ai fait ça, Seigneur, tu dis, OK, quand j'ai pas fait ça, c'est, Seigneur, pardon. Un cœur pur, frères et sœurs, c'est un cœur qui ne tolère pas quelque chose à l'intérieur, qui est un péché ou un truc qui n'est pas bien. C'est ça, un cœur intègre, frères et sœurs. Aide-moi à être un serviteur. Je veux être ton serviteur, Seigneur. Aide-moi à marcher avec toi, Seigneur, dans cette intégrité-là, dans le nom de Jésus, pour ta gloire. Mon deuxième point, mon dernier point, c'est marcher dans l'intégrité, c'est sa volonté. Il dit à Abraham, marche devant moi, devant ma face, et sois intègre. Mais c'est quoi l'intégrité? Moi, quand j'ai étudié, quand Dieu m'a mis ce passage-là dans mon cœur, là, j'étais allé commencer à regarder, j'ai pris ma concordance, j'ai regardé intègre, intégrité. J'ai commencé à fouiller, à essayer de comprendre. C'est quoi ça, l'intégrité? Tu dis que Noé était intègre dans son temps. OK, je comprends que l'intégrité, c'est même dans la génération
à son déclin dans lequel je vis, je dois rester intègre. Ça, je comprends ça. Job était un homme intègre devant toi et il a été quand même éprouvé. OK, ça, je comprends ça, Seigneur, que même qu'en étant intègre, je peux être éprouvé sévèrement. Mais ça faisait quoi être intègre? Aide-moi, Seigneur. Et je vais vous partager un petit peu ma recherche, là. Être intègre, c'est être en harmonie avec nos paroles, notre cœur, nos pensées et nos actions. Il faut être harmonieux. Être intègre, ça veut dire la personne que tu es ici, à l'Église, bien habillée, qui lève les mains, qui loue le Seigneur, il faut que tu sois la même personne quand tu vas sortir d'ici, puis que tu vas te faire couper par une voiture. Écoute ça, Pasteur Jean, écoute ça. Quand tu vas te faire couper par une voiture, vendredi, quand je suis parti d'ici, que j'ai été prendre la rue Marien, j'ai entré, juste avant d'entrer sur l'autoroute métropolitaine, là, à la hauteur de Tricentenaire, je pense à peu près, là, qu'on rentre sur l'autoroute, la 40, c'est tout ça? Non? Oui, c'est ça. Juste avant d'entrer sur l'autoroute, là, je vois une bagnole là, qui s'en vient à toute vitesse, et je le sais qu'elle veut me couper. À la vitesse qu'elle court, elle part de la droite, elle s'en va vers la gauche, elle veut rentrer avant moi. Si je paye juste un peu sur le gaz, je risque la vie de ces personnes-là. Mais croyez-moi, la pensée m'est venue dans la tête. Si je vous le dis, c'est parce que ça m'est venu dans la tête, là. Mais non, j'ai laissé... je savais que la personne s'en allait me couper, puis elle m'a coupé, puis elle a passé juste le pilier de ciment là, devant moi. Seigneur! Est-ce qu'il y en a ici sur l'autoroute, vous avez remarqué que ça va vite et il y a beaucoup beaucoup de gens qui ne suivent pas les règles, là. J'ai lu ce matin qu'un jeune homme s'est fait arrêter sur la rive sud à 142 km sur une route de 75 km, la nuit, par 2 agents de police, il s'est fait arrêter. Il était la nuit, il y avait 6 personnes dans une 4 passagers. Il n'y avait pas de ceinture. Les lumières étaient fermées de son auto, il roulait la nuit à 140 km. On est rendu là, frère et sœurs. On est rendu dans une génération, il n'y a plus de règles. Il n'y a plus de crainte. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas, mais je vois ça. Je suis témoin de ces choses-là présentement sur les autoroutes. Et ça me prend beaucoup, beaucoup. Merci, mon Dieu, pour ma femme. Merci, mon épouse qui me dit, « Pasteur Jean, quand je vois des choses de même, mon cœur vient. Hein. Mais j'ai une ange dans mon auto. Mon épouse me rappelle, reste... toi, suis les règles. Toi, sois intègre devant Dieu, là, puis suis les règles. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ma femme, parce que j'aurais envie des fois de régler ça là, dans la chair. Là. J'aime pas ça. Mais je veux juste être honnête devant vous, frères et sœurs. Je veux pas que vous pensiez qu'on est parfait, parce qu'on prêche la parole. On prêche un trésor dans des vases de terre. Et frères et sœurs, je demande pardon à Dieu pour toutes les fois que je fais des choses qui ne sont pas bien. Et je remercie Dieu qui met un ange à côté de moi pour pas que je fasse des choses qui sont mal, dans le nom de Jésus. Alors, frères et sœurs, Jésus était très sévère avec les pharisiens religieux. Il était très sévère. Il disait, eux, ils disent, mais ils ne font pas. Faites ce qu'ils disent, mais faites pas comme eux autres. Frères et sœurs, je rencontre souvent des chrétiens qui font semblant qu'eux autres, ils l'ont l'affaire. Tout va toujours bien pour ces chrétiens-là. Tout va toujours bien. Frères et sœurs, des fois même, moi, je suis une personne qui s'inquiète. Je m'inquiète, je vais dans la présence de Dieu, puis Dieu me calme. Mais je suis une personne naturellement qui s'inquiète quand il arrive des choses qui sont pas bien. Et j'ai juste l'honnêteté de le dire que je suis inquiet, frères et sœurs. C'est rare que j'entende des chrétiens qui viennent me voir et qui me disent « Oh, je suis inquiet, pasteur, je suis inquiet. » Mais c'est pas rare que je vois entendre des chrétiens qui viennent me voir en me disant « Tout va bien. » Des chrétiens que je sais qui traversent des moments difficiles. « Tout va bien, pasteur. » C'est pas vrai que tout va bien. Tu as le droit de dire, fais une nuance un peu. Dis-moi, tout va bien par la grâce de Dieu, je traverse des moments difficiles, mais Dieu est avec moi. Dis-moi ça au lieu de dire que tout va bien. Frères et sœurs, j'entends pas souvent quelqu'un me dire Pasteur, viens à mon secours, là, je suis incrédule là, pour qu'est-ce qui pourrait m'arriver de bien en ce moment. J'entends jamais ça, moi, des chrétiens qui me disent je souffre d'incrédulité. Mais un jour, il y a un père qui est allé à Jésus, puis il a dit à Jésus s'il vous plaît, prends soin de mon enfant, ça fait longtemps, là, il se jette dans le feu, il se fait du mal tout le temps, viens à mon aide. Puis il dit, puis Jésus va dire rien n'est impossible à celui qui croit. Tu crois-tu, toi? Il dit, oui, mais viens au secours de mon incrédulité. Qu'est-ce qui est arrivé à son enfant?
il a été guéri. Qu'est-ce que dit le père? Oh, j'ai une grande foi. Vas-y, Seigneur. Tes disciples n'ont pas été capables, mais vas-y, toi, j'ai une grande foi. Il n'a pas dit j'ai une grande foi. Il dit, viens au secours de mon incrédulité. Et moi, quand j'entends des chrétiens qui me disent, tout va bien, pasteur. Frères et sœurs, s'il vous plaît, soyez honnêtes devant Dieu. Si Dieu dit, ne vous inquiétez pas, ne craignez rien, c'est pas parce que c'est un péché quand tu t'inquiètes puis tu es dans la crainte. C'est parce que tu es un être humain qui est vraiment inquiet. Dieu sait qu'on est souvent inquiet, mais c'est lui qui a la solution. C'est lui qui va me sortir de la crainte et de mes peurs. C'est pas moi avec ma grande foi. C'est la grâce de Dieu qui va me sortir et qui va faire que je vais pouvoir déclarer tout va bien par la grâce de Dieu. Je ne suis qu'un homme qui porte un trésor dans des vases de terre. Et je bénis Dieu pour la grâce qu'il me donne. Je ne suis pas un guerrier, je ne suis pas un homme résilient. Je suis un homme, un pécheur, faible et fragile. Mais par la grâce de Dieu, son serviteur qui veut marcher avec intégrité dans le nom de Jésus. Seigneur, aide-nous, Seigneur, à marcher dans la vraie, devant les hommes, devant tout ce que les personnes qui sont autour de moi. Aide-moi, Seigneur. Le petit Robert nous dit que l'intégrité, c'est une chose qui reste entière, qui est complet. J'ai entendu présentement un homme qui était accusé, je me souviens plus de son nom, là, ici au Québec, là, l'Assemblée nationale, un homme qui est accusé. Puis pour pouvoir juger, les partis de l'opposition ont demandé l'intégrité du rapport. Je ne veux pas avoir une partie du rapport, je veux avoir l'intégrité du rapport pour pouvoir me positionner concernant ce ministre-là ou ce député, là, je ne me souviens plus. Et là, l'affaire, c'est que le mot intégrité, ça veut dire complet. T'es complet. Ce que je vois, c'est complet. C'est toi. La personne que je vois là, c'est la personne que je connais. C'est la personne qui est là devant Dieu. Seigneur, aide-moi. Aide-moi, Seigneur, à être entier dans mon intégrité, dans ma vie devant toi, Seigneur. Aide-moi. Quand on va à la justice, quand on passe à la cour de justice, c'est quoi qu'ils nous font jurer? Je jure de dire la vérité. Toute la vérité. Rien que la vérité. Je ne vais pas essayer de manipuler les avocats, les juges. Je vais dire que la vérité. Frères et sœurs, est-ce qu'on est capable, nous, en tant qu'enfants de Dieu, de dire ça? On veut dire ça, mais on dit pas. Des fois, on manipule. Des fois, on ne veut pas tout dire la vérité. Des fois, puis Seigneur, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide à être entier, à être complet, à être intègre quand on prend la parole, frères et sœurs. Parce que l'intégrité, c'est une foule de petits détails, frères et sœurs. C'est pas une chose, là. C'est pas juste une chose, c'est toutes sortes de petits détails. Tout ce qu'on fait, on le fait devant Dieu, frères et sœurs, et c'est ça l'intégrité. C'est ça qu'on doit comprendre. On doit être le même en privé qu'en public. On doit être respectueux quand on est intègre, frères et sœurs. On doit être respectueux avec nos parents parce que la Bible dit « Sois respectueux, honore tes parents, sois respectueux envers tes parents. » Alors, si vous avez un parent ici, dites « Amen » à l'Assemblée. Tous ceux qui ont des parents ici, là, dites « Amen, je veux respecter mes parents. » Merci, Daphné. Merci d'avoir dit ça. Et, frères et sœurs, c'est toutes des petites choses. On doit être respectueux avec les aînés. Aujourd'hui, les aînés, frères et sœurs, dans les CHSLD, ils ont moins de services, ils mangent moins bien que nos prisonniers dans les prisons, frères et sœurs. Je lis souvent ça dans les journaux, là. Je n'ai pas été vérifié, là, mais j'entends souvent que il y a bien des choses qu'ils n'ont pas dans les CHLT que nos prisonniers on a revendiqué pour eux toutes sortes de choses. Ils mangent pas du mou en prison. Nous autres, on reçoit l'Action Secours et d'Espoir, ils reçoivent des repas, des fois, qui restent en trop d'Opinel, et on mange très, très bien avec ces repas-là. Je vous dis, là, c'est des très, très bons repas. Alors, on doit avoir un grand respect pour nos aînés dans notre génération, frères et sœurs. On doit avoir du respect, frères et sœurs, avec nos aînés, avec tous ceux qui sont en autorité. Paul dit, soyez soumis aux autorités, frères et sœurs. C'est important dans notre génération qui ne respecte plus des règles. J'ai parlé tantôt des jeunes hommes à 142 km qui sont fait arrêter par 2 agentes. Là. J'ai dit, wow, la nuit, ils mettent 2 agentes. Là. J'ai dit, j'espère qu'ils ont été une bonne formation, là, parce que moi, je trouve que nos policiers, aujourd'hui, dans notre génération, ils sont en danger. J'ai un grand respect pour nos policiers. Même quand j'ai un ticket, moi, c'est rare, j'ai des tickets, frères et sœurs, une fois aux 2 ans. Là. Mais quand j'ai un ticket, là, je dis merci. Ça doit être rare. Merci, monsieur le policier. Vous nous protégez. Vous risquez votre vie pour nous. Mais c'est rare. Il me dit, frère, même qu'une fois, quelqu'un, je pense, qui m'a niaisé.
J'ai dit quelque chose, puis il a répété les mêmes paroles que moi, mais ça a l'air sarcastique un petit peu son affaire. Là. Il ne croyait pas, je pense, vraiment, mon remerciement. Mais je remercie vraiment aujourd'hui, dans notre génération, les policiers, je constate qu'ils sont en danger avec toute la folie qu'on peut voir en ce moment, le déclin, l'immoralité qu'on voit dans ce monde-là. Alors, il faut être respectueux avec ceux qui sont à l'épicerie, frères et sœurs. À l'épicerie, frères et sœurs, il faut être respectueux. Il y a des gens qui vont te couper, qui vont passer devant toi et tout ça. Et il faut être respectueux à l'épicerie. Dites amen, dites amen. Aussi, avec le code de la route. Pasteur Jean, avec le code de la route. Aussi, avec le code de la route, frères et sœurs, il faut être respectueux. Il y a des règles à respecter. On doit les respecter, frères et sœurs. Ça, c'est marcher devant la face de Dieu avec intégrité. C'est aussi respecter le code de la route, frères et sœurs. Aussi, je dirais, j'en ai quelques-uns que j'en ai écrit là. C'est toutes des petites affaires, frères et sœurs. Payer nos impôts. Ma mère, quand j'étais jeune, elle disait toujours, c'est des voleurs, c'est des voleurs. Il y a des fois que je ne suis pas sûr qu'elle payait tous ses impôts comme il faut. Là. Elle disait tout le temps, c'est des voleurs. L'impôt, ils veulent ton bien, puis ils vont l'avoir. Tout ça de blagues sur l'impôt, mais frères et sœurs, d'accord avec moi, on doit payer nos impôts. Hein? On doit payer nos impôts. On est des enfants de Dieu et c'est devant Dieu qu'on les paye ou qu'on ne les paye pas, nos impôts. Frères et sœurs, j'ai mis dans mes notes Wi-Fi. Wi-Fi, il y en a qui rient déjà. Wi-Fi. Tu payes-tu, toi, pour Wi-Fi ou tu as le code de ton voisin puis ça ne te coûte rien de mettre ton Wi-Fi? Parce que moi, je l'ai déjà entendu, celle-là. Là. Des gens qui se pluguaient leur fil de Vidéotron avec la permission du voisin, puis il y avait la même chose que le voisin, puis ils ne payaient pas. Frères et sœurs, c'est devant Dieu que quand tu écoutes un Wi-Fi... Si tu vas dans un restaurant et on te donne le code gratuit, ça, c'est correct. Mais ton voisin, tu n'as pas le droit devant Dieu de prendre le Wi-Fi, le code de Wi-Fi de ton voisin pour te servir de ton cellulaire ou de ton ordinateur avec le voisin. Dites Amen, frères et sœurs. Parce qu'on rit, là, mais ça arrive même dans l'Église qu'il y a des chrétiens qui ne sont pas droits et intègres devant Dieu en respectant pas même des petites choses comme ça. C'est des petites choses, frères et sœurs. Quand tu travailles, tu dois arriver à l'heure. Quand tu prends tes pauses café, tu dois prendre 15 minutes. Je fais une blague. Je sais que tu travailles dans la fonction publique, puis moi, en fonction publique, on ne prenait pas juste 15 minutes. Là. Juste moi. À un moment donné, là, Dieu m'a parlé à un moment donné, là, Jean, toi, ton boss peut continuer à niaiser, faire des blagues avec les autres, là, mais toi, après 15 minutes, tu es payé, puis les 15 minutes après, tu n'es plus payé. Alors, c'est-à-dire que tu es payé pendant tes 15 minutes de pause, là, prends-en pas plus. Prends-en pas plus. Dites amen, frères et sœurs. Il faut faire attention aussi quand on est au travail avec notre cellulaire, frères et sœurs. Est-ce que ça... Moi, je ne connais pas d'endroit qui disent « Laisse ton cellulaire dans ton bureau jusqu'à midi ». Hein, aujourd'hui, même les enfants à l'école, les professeurs, même les enfants à l'école, on défend la règle qu'ils doivent laisser leur téléphone dans le casier. On leur dit « Ben non, mais c'est pour la sécurité de mon enfant. S'il arrive une urgence, là, mon enfant va avoir son cellulaire. » Au travail, tu es payé, pas pour garder ton cellulaire pendant que tu travailles à la salle de bain ou je ne sais pas. Comprends-tu, là? Parce que ça se faisait quand j'étais à la fonction publique, il y a plusieurs années, là, ça se faisait ces choses-là. Ça doit se faire encore aujourd'hui. Ton cellulaire va puncher. Va puncher. Si tu prends du temps sur ton boss pour garder ton cellulaire ou pour garder ton ordinateur sur les temps du travail, tu n'as pas le droit de faire ça. Dites Amen. Tu n'as pas le droit, quand tu travailles, tu n'as pas le droit de prendre des fournitures de bureau à ton travail. Pas le droit. Comment ça se fait que moi, qui est rendu au mois d'août, c'était moi qui étais en charge du budget, c'était moi, quand on me demandait de trouver quelque chose, d'acheter quelque chose, là, je faisais 3 soumissions. Je ne sais pas si on fait encore ça aujourd'hui, là. Je faisais 3 soumissions pour trouver la moins chère. J'avais une filière de recycler, toutes des affaires recyclées qui étaient encore bonnes. Je faisais ça, moi, puis on gaspillait des millions avec l'informatique, mais bon, ça, c'est une autre histoire. Mais je faisais toutes sortes je faisais très, très attention au budget, mais c'est drôle. Je devais barrer la filière quand on était rendu au mois d'août parce qu'il y a plein de choses, des crayons, des cahiers, des duotangs, des feuilles mobiles. Il y a plein de choses qui disparaissaient de la filière juste un peu avant d'arriver à l'école. Il y a des gens qui se payaient la traite avec des fournitures. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que des enfants de Dieu ne peuvent pas faire ça? Hein? Faire ça, même une photocopie. Une photocopie. Moi, j'allais voir mon boss
Claudette, est-ce que je peux faire des photocopies? Bien, voyons, non, tout le monde fait des photocopies. Non, non, moi, j'ai besoin de ta permission pour faire des photocopies. C'est le gouvernement qui paye pour ça. Elle était toute étonnée. Combien sont d'accord avec moi que dans tous ces petits détails que je suis en train de vous dire, combien sont d'accord avec ça, que c'est un témoignage de ton intégrité quand tu es intègre partout dans tout ce que tu fais dans toutes les choses? C'est un témoignage. Mais pourquoi tu fais ça, Jean? Pourquoi tu viens me demander de prendre des photocopies? Tout le monde le fait. Fais-les. Non, non, non. Mais pourquoi tu fais ça? C'est Dieu. C'est à cause de Dieu que je fais ça. C'est pour avoir un bon témoignage devant les hommes. Dieu veut que je fasse les choses qui sont bien. Et être intègre, c'est faire ce qui est bien et refuser de faire ce qui est mal. Et on reste des pécheurs, on reste des hommes et des femmes fragiles. Aide-nous, Seigneur, à marcher dans l'intégrité pour être considérés dans le ciel comme des hommes et des femmes de Dieu, intègres, des serviteurs, des servantes qui vont glorifier Dieu dans le nom de Jésus. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Frères et sœurs, je veux qu'on comprenne, après vous avoir dit ça, là, cette foule de petits détails, là, je veux qu'on comprenne quelque chose. Être intègre, ça ne veut pas dire d'avoir un code, obéir à un code de morale, obéir à des règles. Ça, c'est du légalisme. Ce que je vous dis qu'on doit faire, là, ce n'est pas des règles, ça doit venir de ton cœur. Comprends-tu? Tu ne le fais pas pour obéir à des règles parce qu'il te plaire à Dieu. Tu plais à Dieu parce que Jésus est mort pour tes péchés. C'est par grâce que tu es sauvé. On n'est pas sauvé pour faire des bonnes œuvres, mais quand on est sauvé, on doit faire des bonnes œuvres. Et faire ce qui est bien, Dieu nous appelle à faire ça. Alors, quand tu fais quelque chose qui est bien, fais-le avec ton cœur. Essaye de pas de le faire pour te sentir meilleur que les autres. Moi, je fais ça par ce genre. Moi, je prie 2 heures par jour par ce genre. Moi, je fais ceci par ce genre. Moi, je fais cela. Fais pas ces choses-là pour t'élever. Fais ces choses-là parce que c'est dans ton cœur. Si c'est dans ton cœur, Dieu va te louer pour ça. Si tu le fais pour être pour des raisons légalistes, là, c'est zéro. C'est zéro, frère, ça dans le ciel. Je suis libre, je suis sous la grâce de Dieu, je ne suis plus sous la loi. Mais je sais que je vais être heureux si j'obéis aux principes de la loi que Dieu a écrit dans mon cœur. Je ne suis plus, soumis par la loi écrite. Elle est écrite dans mon cœur. C'est une règle d'amour qui est dans mon cœur. Tout ce que je veux faire qui est bien, Dieu l'a mis dans mon cœur, frères et sœurs. Je suis libre, frères et sœurs. Je peux manger du porc, moi. Le dimanche, quand même que je tombe mon gazon parce que j'ai pas eu le temps la semaine, Dieu ne me punira pas pour ça, frère. Ça, je suis libre en autant que c'est avec mon cœur que je marche devant Dieu pour sa gloire. J'essaie pas de plaire aux hommes, mais oui, des fois, on essaie tous de plaire aux hommes. Je veux plaire à Dieu, premièrement, frère et sœur. Et je sais qu'à chaque fois que j'obéis à des règles, avec mon cœur, ça fait plaisir à Dieu. Dites Amen, frères et sœurs. Amen. Seigneur, aide-nous à être ça, là, avec notre cœur. Dieu a dit, c'est ça. Dans 2 Timothée, chapitre 2, verset 14, ça dit, « Il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine. » Frères et sœurs. Il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine. Frères et sœurs, c'est à l'Église que l'apôtre... C'est à Timothée et à l'Église que Paul parle. Il ne parle pas aux hommes, là. Il parle à l'Église. Les hommes, ils n'écoutent pas la saine doctrine, là. C'est nous qui écoutons la saine doctrine. Comment on va arrêter d'écouter la saine doctrine, frères et sœurs, sinon en laissant notre cœur nous conduire plutôt que l'intégrité qui va nous diriger. L'intégrité de notre cœur qui va nous diriger. Une intégrité qui veut respecter Dieu, qui veut honorer Dieu. 1 Timothée, chapitre 1, 4, ça va loin. Paul, il va plus loin avec Timothée. Paul, il dit, « Plusieurs abandonneront la foi pour des enseignements trompeurs et pour des... c'est quoi, j'ai écrit dans mes notes? Par des esprits séducteurs. » Il va y avoir des enseignements trompeurs à la fin des temps et plusieurs vont être séduits puis vont abandonner la foi. C'est le mot « plusieurs » qui m'énerve dans l'avertissement de Paul il y a 2000 ans à Timothée. Plusieurs vont abandonner la foi. Seigneur, aide-moi à garder un cœur intègre, à appuyer sur ta parole pour pas que ça m'arrive une chose de même. Aide-moi, Seigneur, j'ai besoin de toi, Dieu. Frère, ça, qui sont les élus qui auront la vie éternelle? C'est qui ça, les élus? C'est ceux qui ont reçu la foi qui vient de Dieu. Pas des hommes et des femmes parfaits, mais c'est des hommes qui ont reçu la foi qui vient de Dieu, qui vont recevoir la vie éternelle. Regardez ce que nous dit Jean, chapitre 5, verset 24. Ça dit, en vérité, il dit 2 fois Jésus, là. Jésus n'a pas besoin de dire ça. Quand il dit ça, c'est parce qu'il met une emphase, là. En vérité, je vous le dis, celui ou celle qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Tu écoutes Dieu,
tu entends sa parole, tu la reçois, tu la gardes, tu es un enfant de Dieu sauvé pour l'éternité, frères et sœurs. Il n'y a personne qui est parfait ici. J'ai eu 80% à peu près. Il n'y a personne qui est parfait ici. 99. Personne qui est parfait ici, mais si tu as reçu, si tu écoutes la parole et que tu crois à celui qui t'a envoyé, tu as la vie éternelle. Je vais vous dire, moi, c'est qui les élus, frère et sœurs, je vais vous le dire. Je vais vous dire. C'est ceux qui entendent Dieu. C'est ceux qui écoutent Dieu et qui reçoivent. Savez-vous que Jésus, la Bible nous dit que dans Matthieu, je l'ai écrit dans mes notes, je pense que je l'ai écrit dans mes notes, là. Dans Matthieu, quelque part, ça dit que, je ne l'ai pas écrit, ça dit, quelque part, ça dit que Jésus s'appuie sur un passage dans Ésaïe pour dire, il ne criera pas. Il n'élèvera pas la voix, le Seigneur. Il ne criera pas. Jésus ne criera pas. Des fois, j'entends des prédicateurs qui en mettent, puis qui crient, puis ah! Frère et sœur, je n'ai pas besoin de crier. Je vais vous dire pourquoi. Si tu es un élu, tu vas entendre ce que Dieu, par son esprit, veut te dire personnellement à toi. Même si je crie, ça ne va rien changer. La Bible dit que Jean-Baptiste, lui, qui préparait le chemin de celui qui ne criera pas, qui n'élèvera pas la voix, lui criait dans le désert. Il criait dans le désert. Moi, je ne veux pas élever la voix, mais je veux adresser les élus de Dieu, ceux qui appartiennent à Dieu, ceux qui vont marcher dans l'intégrité, malgré la génération dans laquelle de fous qu'on est, et malgré les épreuves qu'on peut subir. Je ne vais jamais arrêter de marcher devant sa face avec intégrité par la grâce de Dieu pour sa gloire. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à marcher dans cette là. Celui qui écoute ma parole, qui croit à celui qui m'a envoyé, il a la vie éternelle. Je remercie Dieu. Je l'ai entendu, j'ai cru, il m'a donné la foi, j'ai la vie éternelle. Amen. Frère, ça, la parole de Dieu, c'est super important. C'est super important. On va être tenté, toute notre vie, notre cœur va être tenté d'être séduit par toutes sortes de choses, jusqu'à la dernier souffle. Jusqu'à notre dernier souffle. Frère, ça, c'est important. La Bible nous dit que Jésus, avant de commencer son ministère, il a jeûné, il est allé dans le désert pendant 40 jours, puis il a été tenté par le diable. Et qu'est-ce qu'il disait au diable quand il était assis? Quand le diable essayait de l'amener quelque part dans ses tentations, qu'est-ce qu'il répondait au diable? Il est écrit. Toi, tu dis ça. Toi, tu me dis ça. T'es trompeur de la manière que tu amènes ça, là. C'est un peu comme dans le jardin, là. Est-ce que Dieu a vraiment dit que vous allez mourir? Ben non, vous n'allez pas mourir, voyons donc. Hein? Comprenez-vous? Jésus dit, il est écrit. Tu peux me le dire d'une manière très séductrice, très trompeur. Mais je sais qu'est-ce qu'il y a derrière tes enseignements. Sache qu'il a été écrit. À chaque fois que Jésus était tenté, il disait, il a été écrit. Frère et sœur, il faut que tu tombes en amour avec la parole de Dieu, que tu écoutes. Jésus, c'est la parole de Dieu qui s'est incarnée. Tu dois écouter la parole de Dieu. Écouter la parole de Dieu et croire à celui qui l'a envoyé, c'est la même chose, frères et sœurs. La parole de Dieu, c'est Jésus qui s'est incarné, frères et sœurs. Alors, tenter, tu dois t'appuyer tout le temps sur les Écritures. On est sauvé par grâce, par la foi en Jésus-Christ, et notre foi elle est basée sur les Écritures, frères et sœurs. Si on n'est pas dans une religion aujourd'hui, c'est parce qu'on a mis notre foi dans les Écritures, et non pas dans quelque chose qu'on a entendu et qu'on a cru. Je crois en Jésus-Christ. Je crois que Dieu le Père a envoyé Jésus-Christ. Et sur quel appui que je mets ma foi? Je l'appuie sur la parole de Dieu. Seigneur, aide-moi avec ta parole, dans le nom de Jésus. Avant d'entrer dans le pays promis, Josué a répété les paroles de Moïse. Pour entrer, lui, il a dit, maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité. Frères et sœurs, la première génération n'a pas pu entrer dans le premier promis à cause de leur idolâtrie, désobéissance et manque de crainte de Dieu. Et la Bible nous dit que dans les derniers jours, il va y en avoir plusieurs qui ne pourront pas entrer à cause de ça. Frères et sœurs, que Dieu nous aide, frères et sœurs, à craindre l'Éternel et à le servir avec intégrité, parce que nous vivons dans une génération de confusion.
Et même dans nos églises, il y en a qui s'infiltrent des fois pour nous tromper par des enseignements trompeurs, des enseignements qui sont super le fun à entendre, frères et sœurs. Jésus n'était pas super le fun à entendre, on l'a crucifié tellement qu'il n'était pas super le fun à entendre. On l'a crucifié parce qu'il jugeait les religieux. On l'a crucifié parce qu'il était radical. On crucifiait Jésus parce qu'il était, autant qu'il était rempli d'amour et de miséricorde, autant qu'il était avec le péché, là, zéro tolérance, avec l'hypocrisie. Frères et sœurs, je veux être honnête devant Dieu. Et je veux dire ce matin, Seigneur, aide-moi d'être intègre dans le nom de Jésus. Dans le mot de la fin, frères et sœurs, c'est l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, « Je suis le Dieu Tout-Puissant. » Je vais inviter les musiciens à s'avancer. On va chanter le dernier chant qu'on a fait, puis on va demander à Dieu qui nous aide par son esprit à rentrer dans l'intégrité. Dieu révèle sa souveraineté. El Shaddai va révéler sa souveraineté absolue à Abraham. Et moi, je vous dis que ce monde va aller de plus en plus mal, frères et sœurs. Vous le savez, on n'est pas la fin, là. Personne ne sait c'est quand la fin. Mais on voit les signes qu'on s'en va vers la fin. Ça ne va pas s'améliorer, frères et sœurs. Tout ce qui se passe, tout ce qui prend place. Le monde va aller de plus en plus mal. Il est à son déclin présentement. Il y a beaucoup d'immoralité, d'iniquité, frères et sœurs. Puis, je veux vous encourager avec un psaume que j'ai lu il n'y a pas tellement longtemps, 2-3 semaines, là, un psaume qui... parce que tous les matins, moi, je commence ma journée, avant d'aller prier, je commence avec un psaume. Et c'est le psaume d'Asaph, frères et sœurs. J'aime beaucoup Asaph, un chantre de l'Éternel, comme on a ici sur la tribune ce matin, là, des Asaph. Un chantre de l'Éternel, Asaph. Puis Asaph va dire quelque chose qui est troublant, frères et sœurs. Si vous êtes comme moi, vous voyez qu'on vit dans une génération qui n'est pas facile. Êtes-vous d'accord avec ça, frères et sœurs? On est unis là-dessus, là. C'est vraiment pas facile, la génération. On sait que ça ne va pas s'améliorer. Puis Asaph, il va dire, il ne comprend pas, frères et sœurs, qu'est-ce qui se passe. Il est découragé de voir avec ses yeux l'actualité, puis tout ce qui prend place dans son temps, lui. Imagine s'il avait accès à les nouvelles mondiales qu'on a, là, nous. Asaph, il va dire dans le psaume 73, « Je m'en allais glisser. » J'allais glisser, là. Moi, je suis intègre. Tout ce que je fais, je le fais devant Dieu. Mon ministère, c'est un outil pour amener le peuple dans la louange, l'adoration. Je veux glorifier Dieu, là. J'allais glisser. Pourquoi j'allais glisser? Parce que j'enviais les insensés. J'enviais les pécheurs quelque part. Parce qu'eux autres, là, ils manquent de rien. Ils n'ont pas de soucis comme moi. Ils ne sont pas inquiets comme moi. Ils font de l'embonpoint. Ils mangent bien. Ils sont bénis avec leurs enfants. Tout a l'air à bien aller avec eux autres. Je les enviais. En voyant le bonheur des méchants, j'allais glisser. Je les enviais. Et il ose dire dans la Bible, c'est dans la Bible, le Saint-Esprit a scellé ces paroles-là. Il dit, j'ai purifié mon cœur en vain. Il pensait que c'était en vain de faire tout ce qu'il a fait devant Dieu pour glorifier Dieu. J'ai fait tout ça en vain, Seigneur. Seigneur, tout en vain. Et j'ai purifié mon cœur en vain. Puis là, il continue comme ça à dire comment il est découragé de voir l'actualité, tout ce qui prend place autour de lui. Puis là, il dit, j'étais comme ça, j'allais glisser jusqu'à ce que je pénètre dans le sanctuaire de Dieu. Frère, êtes-vous content d'être à l'église ce matin? Êtes-vous content le matin avant d'aller travailler, de prendre un temps avec la parole de Dieu, puis de vous laisser encourager par la parole de Dieu? Parce que si tu as une vision horizontale, tu vas être découragé. Il y a des gens qui me disent, pasteur, je lis même plus l'actualité, moi. Puis ça m'est déjà arrivé moi-même d'arrêter de lire l'actualité quand j'étais un jeune chrétien, là. Mais pourquoi je suis capable de regarder l'actualité aujourd'hui? Parce que je suis capable de comprendre que ces choses-là doivent prendre place, vont arriver, mais Dieu a vaincu le monde. Prenez courage, j'ai vaincu le monde. Et ça m'aide à avoir une vision verticale vers le ciel plutôt qu'une vision horizontale. J'ai beaucoup aimé le témoignage de Donald qui était vraiment touché. Dieu était avec lui dans son épreuve, frères et sœurs. Dieu est avec Rebecca dans son épreuve. Dieu est avec tout le monde qui traverse des moments difficiles en ce moment, avec Yvonne qui se bat pour la vie de son enfant. Dieu est avec chacun de nous, frères et sœurs, dans ce qu'on traverse. Et c'est ça qu'il dit, Asaph, jusqu'à ce que j'eusse pénétré dans le sanctuaire de Dieu et que j'ai vu le sort final des méchants. Les méchants qui ont l'air à s'en mettre plein les poches, pas de soucis comme moi, j'ai des soucis, là, eux autres vont être jugés un jour pour l'éternité. Mais si tu regardes ta situation, si tu regardes un petit peu à la verticale, tu vas voir que toi, à la fin, ta situation est bien différente de tous les méchants, les insensés, ceux qui sont dans l'iniquité. C'est ça qui a ouvert les yeux.
Frère, ça, ce matin, est-ce qu'on peut entrer dans le sanctuaire de Dieu? Est-ce qu'on peut louer et adorer Dieu avec les musiciens pendant un moment, puis dire à Dieu dans nos prières, à un moment donné, Seigneur, aide-moi à marcher intègre dans mes... Malgré que je suis dans une génération immorale, remplie d'iniquité, Seigneur, aide-moi à marcher dans l'intégrité pour ta gloire, dans le nom de Jésus. Le proverbe, merci, oui, on peut applaudir le Seigneur. La Bible dit que ceux qui marchent dans l'intégrité sont agréables à Dieu. Combien savent ici qu'il est impossible d'être agréable à Dieu sans la foi? C'est par la foi qu'on peut être agréable à Dieu. Et si les personnes intègres sont agréables à Dieu, c'est des hommes et des femmes qui marchent par la foi et non par la vue, pour la gloire de Dieu, dans le nom de Jésus. Je vous invite à vous lever, frères et sœurs, et on va chanter ce chant qui donne gloire à Dieu, et on va demander à Dieu, garde-moi dans l'intégrité, Seigneur, dans cette génération. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand